Bonjour, jusqu'où la démarche Lean peut-elle s'appliquer à nos projets informatiques? C'est la question que je vais poser à Eric Cadeval. Eric, bonjour. Bonjour. Eric, vous êtes responsable de l'activité architecture au sein de Neoxia. Tout à fait. Neoxia, on a déjà reçu quelques contributeurs, d'ailleurs sur TI4IT. Alors avant d'en venir au cœur du sujet, quelques mots d'abord, un petit rappel, une petite définition sur le Lean. Oui, alors avant de voir comment le Lean peut s'appliquer et qu'il s'applique au système d'information, quelques rappels historiques. En fait, le Lean est le nom anglais qui a été donné au système de production du constructeur automobile Toyota. Donc c'est un système de production qui a quelques années maintenant déjà, puisqu'il a été conçu dans les années 50. Il a été, je dirais, déployé sur ces 50 dernières années et il a donné le résultat qu'on connaît, même si aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile, sur la société Toyota. Il ne s'appelait pas Lean au début d'ailleurs. Alors ça s'appelait pas Lean au début, puisqu'en fait ça a été inventé au Japon. Le terme anglais Lean, pour lequel en fait il n'y a pas trop de traduction française, qui en anglais veut dire sans gras, maigre, en fait a été inventé par des chercheurs au MIT en 86 qui se sont penchés sur l'étude de ce TPS. TPS ça veut dire Toyota Production System, et lui ont donné le titre de Lean, le nom de Lean. Quels sont, alors le Lean en soi, on peut en parler plusieurs heures. Est-ce qu'on peut essayer d'illustrer les concepts principaux, je crois qu'on parle des piliers du Lean, c'est ça? Oui, en fait il y a deux piliers au Lean. Alors il y a des mots un peu japonais qui sont, en fait il y en a deux des piliers, il y a le JDK, le Jidoka et le juste à temps. Alors le Jidoka en deux mots, c'est ce principe un peu de machine intelligente. Ce qu'il faut en retenir en fait, c'est qu'à tout moment on arrête la production quand on détecte un défaut. Donc au premier défaut constaté, on arrête la ligne de production, on se pose la question, on corrige le défaut évidemment, et on se pose la question de la cause principale de ce défaut. Donc ça c'est le premier pilier. Le principe d'amélioration continue. Alors c'est un principe d'amélioration continue. D'ailleurs dans le Lean il y a un nom pour dire ça. C'est ce qu'on appelle le Kaizen, donc qui vient de deux mots en japonais, le Kai qui veut dire changement et le Zen qui veut dire bien, et on peut le traduire par amélioration continue. Donc ça c'était pour le premier pilier. Deuxième pilier du Lean. Deuxième pilier, le juste à temps, plutôt une famille en fait de pratiques. Dans le juste à temps, la pratique la plus connue, c'est ce qu'on appelle couramment le flux tendu, en fait, qui consiste en fait à tirer le flux. Donc c'est la demande qui tire le flux et non pas la capacité de production qui pousse un certain nombre de productions. Donc je dirais que le deuxième pilier du Lean, c'est l'amélioration continue par ce flux tiré. Alors, ce qui caractérise, et c'est ce en quoi on parle souvent du Lean, c'est cette fameuse chasse au gaspillage, pardon. En fait, il y a même un mot dans le Lean pour définir ces gaspillages, c'est ce qu'on appelle les muda. Donc, en fait, il y a une sorte d'obsession permanente, de recherche continue par les équipes opérationnelles, et c'est un point important, des différents gaspillages. Alors, les sources de gaspillage en ligne, il y en a un certain nombre de familles. On peut en citer quelques-unes. Le pire de toutes, c'est le stock. Ensuite, vous avez le temps d'attente, les délais, le défaut et un certain nombre d'autres qu'on ne peut pas citer là. Donc voilà, grosso modo, un peu l'esprit du Lean. Alors dans le domaine informatique, on commence à entendre parler pas mal. On entend souvent parler, par exemple, de Lean Software Development. Pourquoi cette première application, en tout cas celle qui semble la plus récurrente? Alors c'est vrai que quand on parle du Lean dans le SI, on entend tout de suite parler de son petit nom, alors le LSD, le Lean Software Development. Ouais, faut pas se tromper sur LSD. Alors faut pas se tromper sur LSD, mais c'est celle dont on entend parler le plus souvent. Et alors, je dirais que le Lean Software Development, c'est assez intéressant du fait que une partie, je dis bien une partie des principes du Lean trouvent réponse, une implémentation, si je puis dire, dans les méthodes agiles. Et quand on parle de Lean Software Development, en fait, ça vient après, je dirais, les méthodes agiles. Et à un moment donné, certains se sont penchés sur le sujet. Alors il y a quelques écrits, je dirais des débuts d'écrits sur le sujet, principalement des livres par un couple qui s'appelle le couple Popandik, et qui se sont posé la question en disant, non, on a d'un côté les méthodes agiles, on a de l'autre des pratiques Lean, et on fait un certain nombre de mappings entre ces pratiques Lean et les pratiques des méthodes agiles. Mais je dirais que ça vient un petit peu après coup, c'est-à-dire que historiquement, c'est plutôt les méthodes agiles qui se sont dit, finalement, on a appliqué un certain nombre de pratiques issues du Lean, et non pas, je dirais, une réflexion Lean qui est conduite sur la naissance, même si c'est indirectement le cas. Donc là, on voit bien le lien entre le Lean et un certain nombre de méthodes de développement, en tout cas. Est-ce que c'est le seul champ d'application qu'on peut imaginer à l'échelle de nos directions des systèmes d'information? Non, évidemment. Alors si c'est le premier, c'est peut-être aussi parce que l'analogie est le plus, je dirais, le plus naturel entre, je dirais, un stock de matières premières et un stock de spécifications, un stock de rebuts et un stock de bugs, donc il y a un mapping assez naturel qui se réalise. Par contre, il y a évidemment d'autres domaines dans la DSI où la démarche Lean
tendrait à amener des résultats. Alors c'est d'ailleurs le cas un peu en ce moment, hein. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur le sujet, même si tout ça n'est pas encore abouti, parce qu'il faut vraiment réfléchir sur le sujet. Mais je dirais que le plus grand champ d'investigation d'une démarche Lean sans la DSI, c'est évidemment le monde de la production. Parce que un des principes du Lean est de ce qu'on appelle analyser la valeur d'un point de vue utilisateur et faire couler cette valeur tout au long de la chaîne de production. Et on voit bien dans la production d'un système d'information qu'il faut le réaliser, il faut le développer, mais aussi il faut le concevoir, on y reviendra peut-être plus tard, mais il faut surtout l'exploiter. Et force est de constater que dans les nombreux audits qu'on réalise, on voit qu'il y a un gain notable sur la partie à avoir, sur la partie back-office, sur la partie production. Donc voilà, un champ d'application peut-être un peu sous-estimé. D'autres exemples comme ça d'applications possibles du Lean ? Oui, il y a bien d'autres exemples. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on commence à arriver avec les méthodes agiles à faire du logiciel, je dirais, plus rapidement, plus fiable, de manière avec des organisations plus apprenantes. Mais je dirais qu'il y a quelqu'un qui est laissé sur le côté aujourd'hui, alors sans faire trop de terminologie agile, c'est le product owner de la fameuse méthodologie Scrum. Et en fait, il serait bon, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, de réfléchir à comment partir directement de cette maîtrise d'ouvrage, puisque c'est le terme consacré aujourd'hui en France, jusqu'à, je dirais, l'utilisateur, puisque on a fait un bout du chemin, les méthodes agiles ont fait un bout du chemin, mais le Lean dirait que c'est partiellement fait, et donc quelque chose qui est partiellement fait en Lean, c'est considéré comme un gâchis. Donc il faut, tant que l'utilisateur n'a pas un système qui fonctionne, qui est exploitable, qui est stable, considérer que la démarche Lean doit être appliquée à l'ensemble. Donc je dirais maîtrise d'ouvrage d'un côté, le Lean Software Development avec une partie des pratiques, même si effectivement ça discute beaucoup en ce moment entre les puristes, dans les pratiques agiles, et surtout ensuite dans les métiers de production et d'exploitation, où il y a énormément de choses à faire de ce côté. Eric, pour conclure, est-ce qu'on peut imaginer que certains aujourd'hui font du Lean sans le savoir, lorsqu'ils font grosso modo de la chasse au gaspillage ? Non, pas du tout. Il ne faut absolument pas être caricatural en pensant que la moindre chasse au gaspillage est du Lean. Le Lean, c'est quelque chose de très exigeant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait sur beaucoup d'années. Malgré, je dirais, une discipline de fer, vous avez des chances d'avoir des résultats, mais vous avez aussi beaucoup de chances de ne pas en avoir parce que ça nécessite une discipline vraiment importante. Donc, ne pas penser que prendre un processus qui aurait été modélisé et se poser la question de son utilisation, être Lean, absolument pas. C'est vraiment quelque chose sur le long terme. Eric, merci beaucoup. On y reviendra, je pense. Merci à vous de votre attention et à bientôt pour des prochains sujets Lean.